Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et de tout son pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et de tout son tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Entre scènes du 11 mai. Du 11 mai. Prenez soin les uns des autres. C'est parti. C'est parti. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. Ah les enfants, on espère vraiment que vous avez la forme, que vous avez la patate, que vous avez la banane, que tout va bien pour vous en tout cas. Bah, on peut dire en tout cas que toi Jérém t'es en forme. Ah ouais, je suis en pleine forme. Ouais, je suis en pleine forme. Surtout, je suis en pleine forme, les enfants, pour qu'on puisse ensemble louer Dieu, le chercher de tous nos cœurs, vraiment, de pouvoir le chercher à fond. Ah ben si tout le monde est prêt et que on est tous là pour louer le Seigneur, eh ben allons-y. C'est parti. Bonjour les enfants, on est ravis de vous accueillir encore aujourd'hui pour ce temps de louange. Et avant de commencer, j'aimerais te dire, est-ce que tu sais que tu es voulu? Est-ce que tu sais que tu as été désiré de Dieu? Tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et si tu n'es pas encore convaincu, je t'invite à prendre ce chant avec nous et à le prendre de tout ton cœur. Parce que moi, je te dis aujourd'hui, tu as été voulu, tu es désiré, tu n'es pas le fruit du hasard. Chanter ensemble. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard, c'était toi et c'était le temps. C'était pas le fruit. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard. C'était toi et
as de la foi, comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si tu as de la foi, si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là. si tu as de la foi, Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde. crois-le ce matin. Ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. yes, amen. Même si ta foi est petite comme un tout petit grain de moutarde, eh bien tu peux dire à cette montagne qui est dans ta vie, arrache-toi, et elle s'arrachera et elle se jettera dans la mer. Là où tu es, commence juste à fermer tes yeux, commence à prier. Peut-être ce matin, aujourd'hui, tu as des montagnes dans ta vie et tu n'as peut-être même pas envie de chanter, tu n'as peut-être même pas envie d'être là où tu es. Juste commence à ouvrir ton cœur. Et avec cette petite foi, comme un grain de moutarde, que ces montagnes maintenant s'arrachent de ta vie. Et que tu puisses pleinement louer Jésus là où tu es. Commence à prier. Parle peut-être de tes montagnes à Jésus. Parle de ce qui ne va pas. Mais que rien ne t'empêche aujourd'hui là où tu es de venir louer Jésus. Dis-lui, Jésus, il y a ça qui ne va pas. Il y a cette montagne. Il y a cette montagne, elle est tellement grosse, tellement énorme. Viens m'aider. Je veux croire qu'avec une petite foi, eh ben, je peux arracher cette montagne et la jeter dans la mer. On va prendre ce chant qui dit « Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. » Malgré tes montagnes, je t'invite à prendre ce chant. Ouvre ton cœur. Loue de tout ton cœur. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange
présence, je me tiens. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. Dis-lui la joie, la vie. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis. On va le redire. Dans ta présence. Dans ta présence, je me tiens. Dis-lui, tu as ce dont j'ai besoin. Car tu as ce dont j'ai besoin. Joie, la vie. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. Oui, Seigneur, tu es digne de recevoir toute notre louange et notre adoration. Et Jésus, je prie vraiment que même s'il y a des montagnes dans les vies de ceux qui nous regardent, vraiment qu'ils puissent, avec cette foi d'un petit grain de moutarde, dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Que rien n'empêche aujourd'hui, en ce moment même, d'écouter ta parole et de vivre ta présence. Amen. Les enfants, on espère de tout cœur que ce temps vous aura fait du bien à vous, à vos âmes, à votre cœur. Et restez connectés parce que c'est pas fini, mais on vous dit à la prochaine. Merci pour ces chants. Ouais, c'est merci juste beaucoup. magnifique de chanter et de louer Dieu. Hein. Ouais, exactement. Et même si on se voit pas, on sait qu'on le loue ensemble. Nous sommes unis ensemble pour le louer. Exactement, tu as totalement raison, Julie. Mais maintenant, je crois qu'il est l'heure, qu'il est le moment de pouvoir retrouver nos amis et de vivre une nouvelle aventure, surtout avec Juliette et ses amis. Oh, mais c'est une très très bonne idée ça. Oh, une nouvelle aventure avec Juliette et ses amis. Excellent. Bon, bah, j'ai hâte de voir ça. Hein. Moi aussi. Prenez soin les uns des autres cette semaine. Oh, c'est pas un devoir facile que la maîtresse nous a donné, hein. Non. En plus, on va devoir raconter ce qu'on a fait devant toute la classe lundi prochain. La honte, si on n'a rien fait, tu passes même pour une égoïste. Je me demande si c'est un piège, ça. Hein. Ouais, c'est trop dur. Oui, eh ben alors là, parle pour toi, Justine. Moi, j'ai déjà mon idée. Ah oui? Bah c'est quoi alors, Charlotte? Je sais pas. Si je vous le dis, vous allez peut-être me la voler. Bon, Justine, je crains rien, mais toi, Marie-Solange, tu me promets de trouver une autre, hein? Ben oui, promis. Ben, je trouverai la mienne, quoi. Et pourquoi moi, je ne pourrais pas te la piquer, hein? Mais, Justine, parce que t'as pas d'argent, enfin pas grand-chose, quoi. Non, pardon, je veux dire pas grand-chose. Tu risques pas de faire ce que je vais faire, quoi, ça veut dire ça. Mais c'est pas gentil. Bah oui, là, tu y vas un peu fort. Mais attendez, les filles, c'est pourtant vrai. Bon, je vous le dis, bref. Moi, je vais aller avec mon père en ville. On va acheter un vrai repas à un SDF. SDF, vous savez ce que ça veut dire, hein? Oui. Mais attention, pas juste un sandwich au thon, hein? On va lui demander ce qu'il aime, ce qu'il souhaiterait manger, boire. Ce sera comme au resto. Ce sera trop bien. Ouais, on va faire ça. Et puis on lui donnera aussi un peu d'argent pour qu'il puisse s'acheter un autre repas après. Nanana. Waouh! Mais c'est trop gentil. C'est même touchant, hein? Ben ouais, c'est ça, prendre soin. Et je pourrais le dire à toute la classe. Pas juste dire bonjour, quoi. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Mais t'inquiète, hein, je vais trouver autre chose. J'ai déjà une idée, même.
Ah ouais, alors raconte-nous. Attends, ben peut-être, ouais c'est ça, peut-être je vais faire un colis pour des enfants. Tu sais, enfin vous savez, dans des pays qui n'ont pas de quoi s'acheter, les fournitures scolaires. Ma tante travaille dans une association et elle pourra m'aider à choisir les affaires, les crayons, les cahiers, les gommes, et pour que des enfants puissent apprendre dans de bonnes conditions. Waouh. Ouais, je pense que l'école c'est important. Ah ouais, voilà ce qu'il faut, des vraies actions, des trucs qui comptent. Et toi, Justine, t'as déjà une idée? Tu vas faire quoi? Ouais, toi, tu vas faire quoi, hein? Moi, je ne sais pas encore, j'y réfléchis. Pas étonnant. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas faire grand-chose, hein? Ah, mais pourquoi tu dis ça? Bah, quand on n'a pas trop les moyens. Franchement. Finalement, tu veux qu'elle fasse quoi, Marie-Solange, hein? Comment peux-tu aider les autres, Justine, hein, si toi-même t'as pas grand-chose? Non, Charlotte, arrête! Ne t'inquiète pas. Justine, tu as encore le temps de trouver, hein? De toute façon, l'idée, elle est à donner la semaine prochaine. Je suis sûre que tu trouveras. Ouais, si tu le dis. Ouais, si tu le dis. Et ne sois pas triste, moi je crois en toi. Je suis sûre que tu vas trouver, d'accord? D'accord. En tout cas, hâte de voir ce que tu vas nous raconter lundi, Justine. Bon, allez, on se revoit demain. Je vois que ma mère est là. Ciao! Salut. Ah, demain. Oh là là. Ben, la mienne aussi est là. Tu veux qu'on te dépose, hein? Oh, je ne veux pas vraiment vous déranger. Je peux rentrer à pied, tu sais. Je n'habite pas loin. Mais non, allez, on t'emmène. Viens. Ah ben voilà un beau travail à faire. Prendre soin les uns des autres. Oui, c'est vraiment un très très bon projet. Hein. Mais bon, Justine, on sent qu'elle est pas, que c'est difficile pour elle quand même. Hein. Elle n'a pas trop d'idées, voilà. Et en plus, bien sûr, Charlotte, comme d'habitude, ne l'aide pas beaucoup. Hein. Ah ben ça Faut le c'est dire. sûr, hein. C'est ce qu'on peut dire. Hein. Ouais, Je dirais qu'elle fait ça Charlotte. ouais, comme d'habitude. Elle est plutôt dans la moquerie, se croit à nouveau supérieure, mademoiselle. Hein. Ouais. Bon, c'est bien l'idée qu'elle a eue. Hein. Acheter un vrai repas pour un sans-abri. Oui. Mais moi je dirais qu'elle n'a pas besoin de s'en vanter comme ça. Hein. Oui, c'est vraiment dommage en même temps de vouloir s'en vanter. Bah oui. D'ailleurs, vous les enfants, quand vous pensez à ça, est-ce que ça vous a déjà, vous avez déjà eu des idées pour aider les autres avec une action, quelque chose? Est-ce que vous avez déjà des idées? Et d'ailleurs, toi, Julie, est-ce que tu as déjà eu l'idée d'aider les autres et comment est-ce que tu as fait? Oui, attends, laisse-moi réfléchir. Vas-y, Je cherche. Vous avez trouvé, vous, les enfants? Ah, je sais, ça m'est Oui. déjà arrivé, tu vois. Bon, c'était à l'occasion de Noël. De donner certains jouets à une association Ouais. pour qu'elle-même puisse les emballer et donner à des enfants qui n'en ont pas. Mais ça, c'est trop génial. Mais c'est une excellente idée. Ouais. Mais je suis sûr, vous, les enfants aussi, vous avez tout plein d'idées en fin de compte. Hein, et n'hésitez pas peut-être à nous écrire, non? Ou nous donner vos idées, comment aider les autres. On les partagera. Hein. Ah ouais, c'est avec grand plaisir qu'on va recueillir tout ça. Mais bon, Justine, je crois qu'elle est toujours dans la difficulté. Bah oui. Elle n'a toujours pas d'idée et lundi, elle va devoir présenter son projet à toute la classe. Bah oui, ça à c'est... tout le monde. Voilà. Et ça, c'est hyper embêtant. Et j'ai peut-être peur aussi qu'elle soit culpabilisée, tu vois, qu'elle culpabilise. Ouais. Culpabilise? Oui, qu'elle culpabilise. Parce que, tu vois, Justine, Ouais. quand tu la regardes, Ouais. elle n'a pas tellement les moyens, on est Oui, d'accord? c'est vrai. Elle n'a pas beaucoup d'argent, elle ne peut pas forcément acheter des choses. Et elle pense, elle, à mon avis, elle pense que pour aider les autres, il faut absolument acheter quelque chose. Tu vois? Attends. Quoi? Me vient une question là. Vas-y, je je t'écoute. la laisse arriver, Vas-y, laisse-la venir. Vas-y, viens. C'est bon, elle est là. Ah, vas-y. Question. Oui. Est-ce que prendre soin des autres, Mhm. c'est automatiquement leur acheter quelque chose? Ah! Ça, c'est une très très bonne question et Ah. une bonne réflexion, les enfants. Et toi aussi, hein, Julie. Alors, est-ce que il faut absolument acheter quelque chose pour aider les autres? Alors moi, je dirais le mieux, c'est de regarder la suite. Parce que peut-être dans la suite, on va peut-être avoir des idées, on va peut-être avoir des pistes par rapport à ça. Ah bah, on Qu'est-ce que t'en regarde. penses? Allez, on regarde. Justine, ça va? Non, ça ne va pas. Je me sens toute seule aujourd'hui. Tout le monde est occupé, concentré, content. Et moi, je n'arrive pas à me concentrer sur mon travail.
Mais je suis là, Justine. Tu veux qu'on parle un peu? Est-ce que tu veux qu'on demande à la maîtresse une petite pause et moi je t'accompagne dehors un moment? C'est gentil. Mais c'est pas juste ça. C'est quoi? Je me sens vraiment nulle. On est jeudi et je n'ai toujours aucune idée pour le devoir de la maîtresse. Tu sais, prendre soin des autres. Ah oui, oui, oui. Mais moi, je n'ai rien fait. Tout le monde a déjà fait quelque chose de super. Ouais? Moi, je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent, pas d'idée. Je suis invisible. Justine, t'as pas le droit de dire ça. T'es pas invisible. C'est juste que t'as l'impression d'être seule dans ta tristesse, mais c'est faux. Tu sais, tout le monde passe par des moments compliqués. Même ceux qui sourient tout le temps, hein. Est-ce que tu veux un mouchoir? J'en ai déjà, merci. Mais en tout cas, si tu veux, on réfléchira ensemble à une idée pour ton devoir. Mais déjà, t'as fait quelque chose là, tu sais? Hein? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Ben, tu t'es laissé approcher. Tu m'as parlé, tu t'es confié. Et moi, ben, je peux prendre soin de toi. Ça, c'est déjà un moment de partage, hein. C'est pas rien. Tu sais, on croit souvent que prendre soin, c'est un truc énorme. Mais parfois, c'est juste écouter. Accepter d'être écouté aussi. Oh, je n'avais pas vu ça comme ça. Mais c'est vrai, en fait. Ce n'est pas toujours une question d'argent ou de faire un gros truc. Non, non, non. Tu sais, c'est une question de cœur. Un regard, un sourire, un mot gentil. Regarde. Quand tu m'as aidé à comprendre cet exercice de maths la semaine dernière, oui, t'as pas eu besoin d'acheter quoi que ce soit. Tu m'as aidé et j'ai compris. Et puis c'était un super moment, hein. J'avais oublié. C'est vrai que c'était chouette. Ouais. Et toi, t'es toujours là pour les autres, Juliette. T'as vu que je pleurais alors que personne d'autre ne l'a remarqué. Mais ça, c'est normal. Tu sais, c'est souvent dans les moments où on se sent seul qu'un petit geste peut faire toute la différence. Et je crois qu'on peut tous faire ça. Prendre soin des autres, c'est pas forcément compliqué, hein. Parfois, c'est juste une question d'être là et de montrer qu'on se soucie des autres, quoi. Oui, moi j'ai toujours cru qu'il fallait obligatoirement de l'argent pour prendre soin des autres. C'est ce que semble penser Marie-Solange. Mais surtout Charlotte. Tu sais, ça m'étonne pas du tout, ça. Mais elle se trompe. Un petit geste, un regard, une oreille attentive, ben, ça change tout, tout, tout. Tu as tellement raison. Je me sens un peu mieux maintenant. Merci beaucoup, Juliette. Je vais essayer de faire de mon mieux maintenant. Merci encore. T'as pas besoin de me remercier, hein, Justine. C'est ce que font les amis, finalement. Tu sais, on se soutient. Une fois c'est toi, une fois c'est moi. Oui. Et si tu veux, on pourra même en parler plus tard, hein, si t'es ok. Je crois que j'ai une idée qui me vient. Trop bien! Ce que tu m'as dit, ça m'a vraiment éclairée. Merci. Et ça tombe bien. Ouais. C'est pile l'heure d'aller manger. Oh, j'ai trop faim. On va manger alors? Oui. Oh, Justine me fait de la peine. Mais oui, elle fait de la peine. Elle se sent vraiment seule et finalement ce beau projet, tu vois, de prendre soin des autres, bah, la met dans tous ses états. Oui. Mais tu vois, ce que je trouve génial, c'est que son amie Juliette va prendre soin d'elle. Elle va l'écouter, elle va la consoler et elle va surtout l'encourager. Et ça, c'est hyper important. Oui, t'as raison, ça va lui faire du bien en tout cas. Ouais. Elle va être consolée par Juliette, quoi. C'est ça. Et Juliette, ce que je trouve génial, c'est que Juliette va lui rappeler, en fin de compte, que Justine l'a aidée pour faire les mathématiques, tu vois, quand elle avait des difficultés, tu vois. Juliette, elle a eu un petit coup de pouce de Justine. Mais attends. Quoi? Donc, prendre soin des autres, c'est pas seulement leur acheter des choses, comme le dit Charlotte ou Marie-Solange. Mais oui. Mais j'ai ma réponse. Effectivement, t'as raison Julie. On n'est pas obligé tout le temps d'acheter quelque chose pour prendre soin des autres. D'ailleurs, j'ai une petite devinette pour vous. Ah, trop bien, j'aime trop les pour les devinettes. enfants, pour tout le monde. Alors, les enfants, vous êtes prêts? Moi, Alors. je suis prête. Ouais, c'est bon, elle a l'air d'être prête en tout cas. Et vous, les enfants, vous êtes prêts? Ok, écoutez bien. Alors, mon personnage est dans la Bible. Ok. D'accord. Il y en a beaucoup quand Ouais, même. il y en a beaucoup. Ah bah ouais. Il est dans le Nouveau Testament, d'accord? Ok. Et dans le Nouveau Testament, il a fait beaucoup de bien autour de lui. Il a pris soin de beaucoup de gens, d'accord? D'énormément de gens. Ok. Mais le truc,
Quoi? C'est qu'il n'a jamais acheté quelque chose à quelqu'un. Il n'a jamais acheté quelque chose. Attends. Il a jamais eu besoin d'acheter quelque chose Jamais. pour faire le bien? Jamais. Alors, on récapitule. Attention les enfants. On réfléchit. Elle est pas mal. Hein. Pas mal ma devinette. Hein. Oui. Un personnage de la Bible, Exactement. du Nouveau Testament, Exactement. qui fait du bien tout au long de sa vie, Exactement. sans jamais avoir besoin d'acheter D'acheter quelque chose. Exactement. Alors, allez-y. Je sais. Oh, attends, on va écouter les enfants là. Les enfants, on vous écoute. Je crois qu'ils ont trouvé. Ils ont Allez, trouvé? criez plus fort pour voir. Criez plus fort. Ah ouais, j'ai entendu. Vas-y. Ah, Vas-y, alors, tu peux le dire pour confirmer. moi, Hein. je dirais que c'est Jésus. Bravo. Bah ouais. Je pense que vous avez tous trouvé les enfants. Hein. Bien sûr que Jésus, lui, il est notre exemple. Il a fait des choses extraordinaires. Ah bah oui, hein. Et Jésus a pris soin de nombreuses personnes. Il les a guéris, il les a consolés, il les a relevés, il les a encouragés, il leur a parlé, il leur a donné des paroles de vie qui leur ont fait du bien. Et Jésus n'a jamais acheté quelque chose pour quelqu'un. Il a toujours encouragé les gens, il a aimé les uns et les autres, il a pris soin des uns et des autres, juste en prenant soin d'eux simplement. Et je trouve ça juste extraordinaire. Il est réellement notre exemple. Et là, il nous emmène à nous, les enfants, à toi, Julie, et à moi, de pouvoir prendre soin des autres avec des gestes très simples, en fin de compte. Bah oui. D'accord? Ah, mais maintenant que Justine, elle le sait, je me demande ce qu'elle va choisir, hein. Tu vois, de prendre soin des autres, finalement, d'une manière différente. Mais moi, je te propose de regarder la suite. Ah, mais oui, moi aussi, j'ai Je envie. suis pressé. Oh, c'est étrange. Les volets sont toujours fermés depuis plusieurs semaines. Et je n'ai pas vu Madame Roberta dehors. Peut-être que je devrais juste vérifier si tout va bien. Et puis j'irai chez Juliette après, au pire. De toute façon, ce n'est pas loin. C'est la maison d'à côté. Allez, je sonne. Ah, Justine, quelle surprise! Entre, viens! Oh, bonjour Madame Roberta. Ah, je t'en prie. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Ah, Merci Madame Roberta. En fait, je passais par là et je me suis dit que je vous ferais un petit coucou. ah, mais c'est une excellente idée. Ah, viens donc. J'ai préparé un petit chocolat chaud. Tu veux des biscuits avec? Ils sont juste là, tu n'as qu'à te servir. Oh oui, des biscuits. Je n'ai pas déjeuné donc... Ah, viens, installe-toi, viens près de moi. Est-ce que vous êtes sûre que tout va bien Madame Roberta? Ça fait un moment que je n'ai pas vu de lumière chez vous. Ah, ah, tu sais, Justine, tu n'es pas obligé de me vous voyez. Oups, pardon, c'est un vieux réflexe. Mais sinon, oui, tu as raison. Je ne sors plus beaucoup. Depuis que mon chien est mort, ah, Luigi, que Dieu ait son âme, je n'ai plus vraiment envie de sortir. Je sais bien que ce n'est pas une solution de rester enfermé, mais je n'arrive pas à le trouver la force de faire quoi que ce soit. Tout me paraît tellement difficile. Oh Madame Roberta, je comprends. Ça doit être dur. Mais si tu veux, tu sais, on pourrait sortir ensemble parfois. Même juste faire une petite promenade. Ça pourrait peut-être t'aider, non? Ah, Justine, tu es une fille si gentille. Mais je me sens tellement fatiguée. La maison est vide, sans mon pauvre petit Luigi. Et je n'arrive pas à trouver l'énergie de faire quoi que ce soit. Chaque jour se ressemble, je me sens oubliée. Non. Comme si tout le monde continuait sa vie sans me voir. Je reste là, dans mon coin. Et je n'ose même pas sortir, de peur d'être le seul parmi tout le monde. Oh Madame Roberta, tu sais, tu n'es pas oubliée. Je ne te vois peut-être pas souvent, mais je pense à toi et je me fais du souci. Tu es importante, tu sais. Ah, Justine, c'est très gentil de ta part. Mais je crois que, même si les gens pensent à moi, ça ne changeait pas grand-chose. Certains diront que c'était juste un chien, mon petit Luigi. Mais lorsqu'il était là, la maison était moins vivante, au moins un petit peu plus. Tu sais, il n'y a pas de famille ici, pas d'amis proches. Oh, Quand mon chien Luigi est parti, je me suis retrouvée toute seule. Et la maison est devenue un endroit où il est trop facile de se cacher.
trop facile de ne pas affronter le monde. Oh, mais tu sais, tu n'es pas toute seule, Madame Roberta. Moi, je suis là. Et je veux bien venir te voir, encore et encore. Même juste pour papoter. Ça peut faire du bien, non? Ah, tu es une fille si gentille, ma petite Justine. Ça me touche beaucoup, vraiment. Je n'avais pas pensé que quelqu'un pourrait m'apporter un peu de lumière dans cette maison vide. Eh bien, je serai là. Si tu veux qu'on fasse une promenade un jour, ou même juste discuter autour d'un chocolat, je serai là. Toujours. Ah, tu sais, je crois que tu as raison. Peut-être que sortir un peu, même juste pour une promenade, ça pourrait m'aider. On pourrait commencer par ça. Oui. Mais je n'ai pas l'habitude. Sans mon pauvre petit Luigi. C'est un peu bizarre, étrange pour moi. Ce n'est pas grave. On y va à ton rythme. On peut commencer par quelques pas dans le jardin. Et petit à petit... Ah, merci, Justine. C'est vraiment gentil de ta part. Je crois que ça va me faire du bien de changer un peu. Ce n'est pas facile, mais au moins, je vais essayer grâce à toi. Allez, on commence maintenant alors? Ok, allons-y alors. Ah, ben ça fait plaisir de voir Justine réagir ainsi. Ah oui. Tu vois, elle connaît la voisine de Juliette. Et elle a vu que les volets étaient fermés depuis quelques jours, en fin de compte. Bah oui. Eh ben, elle va aller prendre soin d'elle, de la voisine. C'est Ouais. excellent. Bah tu vois, moi je trouve ça super courageux. Mhm. Parce qu'elle fait bien, car tu vois, la pauvre Madame Roberta, Mais oui. toute seule dans la maison depuis qu'elle a perdu son chien. C'est sûr que pour une personne âgée, toute seule, le chien c'est quand même une compagnie. Ah, mais c'est hyper important. C'est hyper important. Et tu vois là, Justine, elle va écouter cette personne, Madame Roberta. Ouais. Elle va prendre soin d'elle. Elle va l'accompagner. Elle va prendre du temps avec elle, vraiment. Elle va vraiment être une bénédiction pour Madame Roberta. Ouais. Et je trouve ça juste excellent de voir que Justine se rend utile et prend soin de Madame Roberta. Ouais, c'est trop beau. Et finalement, elle n'a pas eu besoin d'acheter quelque chose. Hein. Non. Et tu vois, Quoi? vous voyez les enfants, hein, Jérôme aussi. Hmm. Je pense même que cela aura beaucoup plus d'impact dans la vie de Madame Roberta que si elle avait juste acheté un bouquet de fleurs une fois. Hein. Exactement. Tu vois, je crois que même une amitié vient de naître. Ah bah oui, Tu vois, entre eux. c'est vrai. Enfin, entre elles. Et d'ailleurs, ça me rassure, tu vois. Oui. Ça me rassure sur deux choses. Dis-nous. La première, c'est que Madame Roberta va pouvoir sortir de chez elle Mhm. et ça va lui faire beaucoup de bien. Exactement. Et en plus, elle aura la visite régulièrement de Justine. Et la deuxième, c'est que Justine va pouvoir partager à la classe son projet prendre soin des autres. Et ça, je suis sûre que ça va être une belle leçon pour toute la classe. Ah, mais c'est juste un excellent témoignage, en fin de compte, de voir comment on peut prendre soin des autres. Ouais. Et d'ailleurs, je suis pressé de voir ce qui va se passer en classe, d'ailleurs. Ah bah moi aussi. On y va? Allez, on regarde. Chut, Charlotte, arrête de parler. Quoi? Je parle si je veux, quoi? Chut, c'est au tour de Justine de présenter son devoir à l'oral. Bah, alors pourquoi tu dis chut? Ça sert à rien de me taire. On sait tous qu'elle n'a rien trouvé depuis. Mais ça, tu n'en sais rien. Moi, ce week-end, j'ai pas fait de choses comme Charlotte ou Marie-Solange avec de l'argent ou des fournitures. Mais j'ai choisi de passer du temps avec la voisine de ma meilleure amie, Madame Roberta. Elle est toute seule chez elle depuis que son chien est décédé. Et elle a beaucoup de mal à sortir. Du coup, je suis allée la voir tous les jours. Je lui ai proposé que l'on aille se promener pour lui remonter le moral. Et puis on a parlé de tout et de rien. Elle m'a même raconté des histoires de quand elle était jeune. Et ça lui a fait plaisir de ne pas être seule. Je crois que des fois, il suffit d'être juste là pour les autres. Pas besoin de grands gestes, juste de l'écoute. Je pense finalement que c'est important de montrer qu'on se soucie des gens, même si ce n'est pas avec de l'argent ou des choses matérielles. Bon voilà, j'ai terminé. Justine, t'as vu? Oui. C'était super. T'as vraiment touché tout le monde, hein? Tu crois? Oui, hein. Franchement, c'était une belle idée, finalement. Merci. Je crois que c'est tout aussi important que ce que vous avez fait, les filles. C'est juste qu'on ne le voit pas toujours de la même manière. Ouais, c'est vrai. Quelquefois, on oublie.
L'attention et le temps qu'on consacre à quelqu'un est aussi précieux que des choses matérielles. Oui, c'est vrai, je l'avoue. Ben, je tiens à m'excuser, voilà, c'est fait. Hein. J'ai pas été très sympa avec toi et finalement, t'as trouvé une très très belle idée. Voilà. Toutes nos idées étaient bonnes. C'est vrai. Il n'y en a pas de meilleure. L'essentiel est de prendre soin les uns des autres. Oui, tu as raison. Oui, t'as raison, mais c'est vrai que ça m'a touchée, quoi. Si t'étais pas allée voir la voisine de Juliette, Madame Roberta, ben elle serait peut-être jamais sortie de chez elle, quoi. Et qui l'aurait remarqué, hein? Oui, t'as raison, mais si t'étais pas allée voir ce SDF lui donner à manger, c'est pareil, Charlotte. Ben, qui l'aurait remarqué? Oui, je suis d'accord. J'ai fait une belle action, mais... Bref, je sais maintenant qu'on peut faire autrement, que faire pour prendre soin des gens que de faire toujours avec du matériel, quoi. C'est tout, je voulais le dire, bref. Merci. Et je suis contente de t'avoir aidée, Charlotte. Ouais, c'est vrai, on t'a aidé, Charlotte, hein. Enfin, Justine t'a aidé. Oui, c'est bon, j'ai compris. Et puis, si jamais ça se reproduit, je le saurai, quoi. Hein? C'est donc ça, le vrai cœur de Charlotte? Commencer à prendre soin des... Oui, bon, bref, on arrête là la discussion, on s'emballe pas non plus, hein? Oh, qui sait? C'est peut-être le début de quelque chose. Ce serait chouette. Bon, heureusement que là, c'est la pause, hein, parce que moi, je dois vraiment aller aux toilettes. Pareil. Bon, ben, on y va, quoi, aux toilettes, hein? Ah, Justine peut enfin expliquer à toute la classe comment elle a pris soin de Madame Roberta. Excellent. Ah, et je pense que ça encourage vraiment tout le monde à faire pareil, hein. Exactement. Non, mais c'est vraiment juste un témoignage extraordinaire, moi, je trouve. D'ailleurs, les enfants, au travers de cette histoire, on a voulu vous montrer que de prendre soin des autres, c'est des fois avec des gestes très très simples. Des choses que nous pouvons faire chacun d'entre nous, et quels que soient nos âges, en fin de compte. Qu'on soit plus grand ou plus petit, on peut le faire. Je vais vous donner quelques exemples. Le simple fait que d'aider d'une personne âgée à porter ses courses, c'est hyper important. D'aider une personne âgée lorsqu'elle est en train de faire ses courses, peut-être de l'aider à faire quelque chose. Ou alors, de voir que votre papy a peut-être des difficultés à nettoyer sa voiture, ben, c'est de l'aider, d'être avec lui, d'aspirer dans la voiture parce que vous êtes plus jeune, plus petit, vous pouvez aller vous faufiler pour aspirer dans les petits coins. Enfin, il y a plein d'idées comme cela où vous pouvez aider ceux qui sont proches de vous, que ce soit dans vos familles, votre papa, votre maman, mais que ce soit vos voisins, que ce soit même des fois des gens que vous ne connaissez pas, de simplement les aider, de leur montrer qu'ils sont importants. Et nous, on voulait juste vous encourager au travers de cette histoire, de vous dire, vous pouvez vous aussi prendre soin des autres. D'accord? Alors que vous puissiez être encouragés au travers de cette histoire et que ça puisse vous donner des idées à pouvoir aider ceux qui sont autour de vous. Et j'aimerais vous laisser ce verset qui est dans 1 Jean 3, verset 18. Ce verset, alors, vous pouvez le noter dans votre Bible, hein, il est dit, petit enfant, n'aimez pas seulement en parole, seulement en parlant, mais aimez en action, ça veut dire en faisant des choses et en vérité, en étant vrai dans ce qu'on fait. Et si vous faites ça, eh ben vous accomplissez la volonté de Dieu jour après jour dans vos vies. Quelque chose de très simple, des gestes très simples, de prendre soin des autres. On vous encourage à le faire aujourd'hui. Ah, merci Jérém. Et n'oubliez pas les enfants de le surligner dans votre Bible, hein. Oui. 1 Jean 3, verset 18. Exactement. Ah. Et tu sais qu'il y a des enfants qui ont pris soin de nous cette semaine? Ah bon? Et comment ça? Ils nous ont envoyé des dessins. Waouh, trop bien. Ça fait du bien. Excellent. Alors on les regarde tout de suite alors? Ah bah tout de suite. Allez, c'est parti. Ah, bonjour les enfants. Vous vous souvenez de moi? Je suis Roberta. Ah, et c'est moi aujourd'hui qui vais vous présenter les jolis dessins que vous nous avez envoyés. Commençons par le premier. C'est le dessin de Iliana. Voyons voir. Oh, mamma mia, mais c'est un très joli dessin. Bravo, Iliana. Passons au deuxième dessin. Oh, bravo. C'est Lisa qui l'a dessiné, celui-là. Il est très très joli. Bravo, Lisa, très doué. Voyons le troisième dessin maintenant. Oh, mamma mia, très joli aussi ces dessins-là. Très beau. On sent que Emma a beaucoup de talent. Bravo, bravo. Ah, ce sont vraiment de très jolis dessins. Les enfants,
vous pouvez continuer à nous envoyer tous vos jolis et beaux dessins. Nous nous ferons un plaisir de vous les montrer et de les garder précieusement. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup à tous les enfants qui nous ont envoyé un dessin. On vous fait des gros bisous. Ah oui, oui, oui. Merci beaucoup, vous êtes des vrais artistes. Ah oui, et ça rend nos cœurs heureux. Ah ouais, ça fait vraiment du bien. Ça réchauffe les cœurs, vraiment. Mais bon, Julie, Ouais, il est l'heure. Je sais. je pense que le temps est passé. Ouais, mais je suis contente pour deux choses. Ah bon? Encore? Ouais. Bah, Ah la ouais. première, tu vois, c'est que c'était une très très belle histoire et que j'ai appris plein de choses. Ouais, moi aussi, c'est vrai. Et la deuxième, Oui. c'est que dans 15 jours, on se retrouve. Une nouvelle histoire dans 15 jours. Eh Alors oui. n'oubliez pas, rendez-vous dans 15 jours, mais la semaine prochaine. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube et aller chercher une histoire que vous n'avez pas encore vue ou que vous aimeriez revoir. Alors n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Voilà, on vous a tout dit. En tout cas, on vous aime. Et dans 15 jours, on sera à nouveau là pour une nouvelle histoire et pour à nouveau vous rencontrer. Alors on vous fait de gros bisous. Gros bisous les enfants. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin des autres, les uns des autres. D'accord? Allez, bisous. Ciao, Bye bye. ciao.